Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler huissier justice, on va parler assurance, on va parler contrat de location et vous allez voir que c'est important, d'accord, c'est important de faire les choses comme il faut vis-à-vis toi du propriétaire et vis-à-vis du locataire. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce que je suis allé voir un huissier de justice, c'est la première fois en 3 ans et demi que j'achète de l'immobilier, que je vais voir un huissier et que je donne en fait le dossier à un huissier de justice, d'accord. Donc je vais t'expliquer la situation, je vais t'expliquer son histoire et comme ça encore une fois j'espère que ça t'apprendra des choses, j'espère que tu seras vigilant tout autant que moi. Donc je t'explique l'histoire. En fait ce qui s'est passé, c'est que j'achète un bien, alors pour garder quand même une certaine en gros je me dois de pas donner plus d'informations et rester assez vague, d'accord, sur l'identité de la personne, sur ce que c'est. Donc j'ai acheté un bien il y a plusieurs temps de ça et en fait tu sais que chaque année en fait un locataire doit te fournir une attestation d'assurance, d'accord, que ça soit sur de l'habitation, sur du meublé, la location courte durée. Courte durée, c'est ce qui est assuré, c'est pas le locataire, d'accord, et professionnel aussi, d'accord. Demain tu achètes un local commercial, ton locataire doit te fournir une assurance indiquant que lui il est bien assuré et que si demain ça brûle, il y a les assurances. Et en fait là ce qui s'est passé, c'est que j'ai loué un bien et cette fameuse locataire ou ce fameux locataire, je reste assez vague, en fait malgré mes relances ne fournissait pas en fait d'attestation d'assurance voilà, pour le bien. Et si tu veux, il y a un moment donné où moi je veux bien, tu sais, c'est important le dialogue. C'est vraiment important dans les affaires de dialoguer et d'échanger avant d'aller dans des procédures, etc. Parce que déjà de 1, je pense que notre énergie, il vaut mieux qu'on se concentre à acheter des actifs que à passer sa vie sur des procédures. Je suis d'accord avec moi. Mais maintenant, il y a une phase où il y a un moment donné, si demain un locataire ne respecte pas ses obligations, en fait tu te dois, toi, si tu veux, vis-à-vis de la loi, parce qu'on est en France, de faire des démarches qui vont te protéger, d'accord. Et moi en mon cas j'ai été obligé, si tu veux, aujourd'hui d'aller voir un huissier de justice pour justement un défaut d'assurance, d'accord, parce que ça fait plusieurs mois que je demande ce document là, il ne m'est jamais fourni. Oui, on fera un devis, oui c'est en cours, oui si, oui c'est là, oui c'est là. Et moi en attendant, si demain le bien il brûle, on va me dire que c'est ma faute, d'accord, et que ça peut être engagé parce que j'ai pas fait de démarche. Donc aujourd'hui le dossier était chez un huissier et voilà. Donc n'attendez pas que ça soit grave, n'attendez pas que en fait il arrive un incident très grave pour se dire merde, finalement j'ai pas ces documents là, merde la personne n'est pas assurée, merde je suis pas moi assuré. Assurez-vous aussi en tant que propriétaire, vous devez avoir une assurance propriétaire non occupant, d'accord, pour tout type de bien, c'est obligatoire, d'accord. Donc ça aussi. Et après vous avez aussi le bail de location. Vérifiez bien que votre bail soit conforme à justement à ce qui au bien qui est loué. Si par exemple vous louez un logement meublé, assurez-vous que vous ayez bien fourni un contrat de location, d'accord, meublé, pour un bail meublé, et non un bail nu alors que vous louez le meublé, d'accord. C'est des détails, mais le jour où vous allez justement, le jour où il va y avoir un juge, vous allez passer devant un juge, s'il voit que en gros il manque des documents, que c'est pas clean, c'est pas carré, vous aussi vous pouvez être responsable, d'accord. Après voilà, on fait toutes des erreurs, on apprend, etc. Moi aussi j'ai fait des erreurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, faut vraiment être les détails ont son importance le jour où il y a un problème en plus, tu vois. Et surtout les amis, ce que je vais vous dire, arrêtez d'être trop gentil. Je te jure, moi je suis trop gentil et à force je suis pris pour un con, d'accord. Et si aujourd'hui je suis allé voir un huissier, c'est parce que justement j'estime que la personne, il y a un moment donné, elle me prend pour un con et voilà, tout simplement, dans le sens où en gros quand je lui demande et qu'elle me dit oui, en fait cette personne là en fait ne me donne pas. Et moi il y a un moment donné, alors je dis pas, je suis d'accord, je sais que il y a des cas ou quoi, etc., ça peut être compliqué, mais il y a un moment donné, moi je me dois, si tu veux, de faire une démarche et de me couvrir aussi, tu vois. Donc voilà, bon, après il y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait que,
Mais moi aujourd'hui, voilà, je suis content, le dossier est déposé et c'est plus de mon sort. Voilà. Donc voilà, et oui, et surtout, les amis, c'est vraiment important. Quand c'est des détails comme ça, quand vous demandez des documents, aujourd'hui, faites-le par mail. Et c'est vrai, faites-le par mail. Pourquoi? Parce que demain, dans 6 mois, dans un an, la personne va vous dire oui, 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 oui. Et au final, si vous n'avez pas de preuve écrite, ben en fait, basta. De la même manière que quand vous augmentez chaque année les loyers, faites un document et faites signer un document au locataire indiquant de la hausse de l'augmentation des loyers et qu'il n'y a pas de souci. Parce que si par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, hein, c'est des choses, pendant 3 ans vous augmentez les loyers, mais s'il n'y a pas d'attestation, de document écrit, et que le jour où vous allez vendre, en fait, alors certes, oui, vous allez voir le loyer qui est augmenté sur le compte, mais s'il n'y a pas d'attestation, vous pouvez être emmerdé en disant, mais monsieur, vous allez augmenter le loyer, est-ce que vous avez des preuves indiquant que le locataire a été informé, est-ce que vous avez des preuves que chaque année, vous avez fait les démarches nécessaires pour augmenter le loyer, notamment en envoyant des courriers recommandés chaque année, vous pouvez. Mais voilà, il faut vraiment des preuves écrites, d'accord? Et surtout, faire signer par le locataire, d'accord? Ça, c'est important. Donc, surtout, communiquer maintenant par mail, d'accord? Communiquer par mail. Ça, après, il y a quoi? Ah oui, surtout, le jour où vous signez, ou vous achetez un immeuble chez un notaire, bien sûr tu vas chez un notaire, vérifie toujours, si tu veux, dans ton immeuble, dans le descriptif, que les loyers, que c'est bien le loyer qui a été révisé, d'accord? Parce que des fois le notaire, il y a des notaires, ils sont pas bons, je te le dis, il y a des notaires, ils sont pas bons, ou il y a des notaires qui sont simplement pas informés. Et du coup, en fait, ils vont marquer, en fait, si tu veux, l'ancien loyer ou le loyer qui est écrit sur le bail, parce que toi, tu vas envoyer tous les baux de location au ton notaire. Et lui, le notaire, s'il ne sait pas qu'il y a eu une révision de loyer, il va marquer le loyer initial. Et alors qu'en fait, non, c'est le nouveau loyer parce que pendant 4 ans, tu as augmenté les loyers selon l'indice IRL. Voilà. Après, tu as aussi, quand tu fais un contrat de location, mais bien en fonction des baux de location, mais bien que les clauses résolutoires. Alors tu as des clauses qui sont indiquées déjà parce qu'ils sont mis obligatoirement, notamment pour défaut d'assurance, indiquant que si demain la locataire en fait n'est pas assurée, c'est une clause résolutoire indiquant que tu peux rompre le bail à tout moment, d'accord? Et pareil, tu peux dans ton contrat, je te conseille plutôt de mettre que chaque année, tu as le droit d'augmenter le loyer selon l'indice IRL en vigueur, etc. Voilà, après, ça dépend du type de bail, mais voilà, c'est des contrats pareil pour l'histoire de nuisance aussi. Tu peux rompre le bail si tu as des défauts des gênes occasionnés de nuisance. Alors bien sûr, attention, il y a des règles, etc. Mais voilà. Et moi maintenant, j'ai toujours pris des baux classiques, voilà, que j'ai acheté en librairie ou sur internet, etc. Mais sur mes prochains immeubles que je vais acheter, que je vais tout refaire à neuf, je vais changer ma stratégie. Déjà, je vais voir si je trouve des tarifs compétitifs bien placés. Je vais passer par une agence. Normalement, une agence est censée avoir des contrats de location conformes et en règle, mais je vais quand même les faire vérifier par un avocat pour m'assurer que c'est bien conforme. Ça, et surtout m'assurer que l'agence fait bien le taf, que chaque année il y a bien l'augmentation des loyers et que en gros je me décharge de toute cette responsabilité parce que quand tu commences à investir, quand tu es dans la phase 2, on va dire, moi j'étais dans une phase 1 où j'ai toujours fait les travaux moi-même, j'ai toujours loué moi-même, j'ai toujours géré moi-même, j'ai toujours été, si tu veux, le principal dedans, tu vois. Et aujourd'hui, sur mes prochains actifs, j'ai vraiment envie de passer à une autre étape, c'est de acheter des actifs et la partie opérationnelle de gérer vers la gestion, que c'est une agence qui gère parce que c'est son travail, parce qu'elle est diplômée parce qu'elle a l'expérience, parce que si tu veux, elle engage sa responsabilité. Et oui, il ne suffit pas payer une agence, c'est aussi c'est aussi un gage de sécurité et de se dire ta responsabilité est désengagée et derrière c'est l'agence en fait qui va
qui va en fait, elle, faire toute la gestion immobilière, faire les augmentations d'indice IRL, faire les attestations, faire si jamais il y a des problèmes d'assurance, etc., de gérer, alors bien sûr ça dépend des agences, mais un peu s'occuper via ses partenaires, de gérer avec une huissier, etc. Et du coup, en fait, tu fais plus cette partie-là. Pourquoi je dis ça? Parce que moi aujourd'hui, vous le savez, je suis apporteur d'affaires et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça. C'est ce point-là et surtout augmenter mes revenus pour pouvoir acheter de l'actif. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus envie de acheter des actifs et gérer les travaux et faire la gestion locative et gérer mon activité d'apporteur d'affaires parce que l'être humain, il peut pas tout faire. D'accord, il peut pas tout faire et à un moment donné, tu es obligé d'enlever des choses, tu vois, pour pouvoir les remplacer. Parce que tu as aussi une vie, c'est important aussi de vivre. Hein. D'accord, moi, maintenant, c'est plus comme avant. Je fais plus, je sais pas combien d'heures par semaine, tu vois. Alors, je le fais dans mon activité d'apporteur d'affaires, je le fais chez moi et je kiffe ce que je fais et c'est plus pareil, c'est différent. D'accord. Mais en tout cas, quand j'ai trop de tâches, je m'en enlève ou alors je simplifie. Voilà, en gros, ce que je fais. Voilà, les amis, c'est vraiment important, la partie juridique. Ne négligez jamais ça. D'accord. Parce que le jour où vous avez un locataire, et les locataires aujourd'hui, ils connaissent les lois, et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je connais aussi les lois. Chacun doit respecter ses lois, chacun doit respecter ses obligations, il n'y a aucun souci. D'accord. Mais il y a des locataires, si vous faites les cons, ben, ils sont pas bêtes. Ils vont faire marcher, si tu veux, les lois. Ils ont raison, c'est comme ça, on est en France. Enfin, ils ont raison, il y a des fois non, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Donc moi, aujourd'hui, je fais marcher, si tu veux, les lois. Et voilà, j'ai rien à me reprocher. Et c'est tout, ça se fera. Et si demain, bah, la personne ne peut pas, si tu veux, fournir d'attestation d'assurance, eh ben moi, j'aimerais bien que la personne s'en va. C'est tout, comme ça, je récupère mon bien et je l'optimise. Et basta. Et c'est surtout aussi que bah, derrière, je vais pouvoir enfin relouer en étant conforme. Et que derrière, dans mon cerveau, dans ma tête, je me dis que si demain le bien il brûle, je suis couvert et je suis en règle. Voilà. C'est important. Moi, je m'en fous clairement du loyer. Tu vois, là, je vais pas voir l'huissier pour des problèmes de loyer. J'ai jamais été allé voir un huissier pour des problèmes de loyer. J'ai toujours été allé. Enfin, le seul cas là, c'est là où parce que ben, c'est un défaut d'assurance. Mais voilà, en général, je favorise, si tu veux, les échanges. Moi, j'aime bien dialoguer, échanger. On peut avoir des, mais à un moment donné où, ben, voilà, où malheureusement, ben, tu es obligé de faire différemment. Et surtout ben, pour te sécuriser. C'est important. Voilà les amis, allez, je vous dis à la prochaine. Alors je suis moins souvent sur les réseaux parce que ben, je me concentre focus à fond sur mon activité d'apporteur d'affaires. Parce que ben, aujourd'hui, contrairement à tous les coachs immobiliers bidons qui racontent de la connerie, il faut avoir une activité pro qui marche bien, qui dégage des bons revenus avec, si tu veux, une société qui tourne. Bon, moi je s'ennuie, mais c'est pas grave, avec des bons bilans. Et derrière des loyers qui tombent aussi, pour que derrière tu peux lever encore de la dette. D'accord. Et aujourd'hui, ben, je suis à une phase où ben, j'ai besoin de mettre un focus sur mon activité pro et pour pouvoir continuer à lever de la dette, malgré que j'ai vendu mon immeuble, hein, que j'ai récupéré du cash, mais aujourd'hui, voilà, les conditions d'aujourd'hui ne sont plus celles d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, on te demande 10-20% d'apport. Ils regardent, ils sont, voilà. Il faut voilà. Et moi aujourd'hui, j'arrive à une phase où ben, j'ai besoin aussi d'augmenter mes revenus via mon activité pro. Et là, je suis en phase d'arbitrage. Tu l'as vu, encore d'autres biens. Donc, je profite, si tu veux, de ce creux pour pouvoir me mettre focus sur mon activité d'apporteur d'affaires, qui est un très beau métier, qui est un métier que je kiffe. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo complète sur ce métier d'apporteur d'affaires, de mise en relation, où vous pouvez gagner très gros. D'accord, vous pouvez gagner très gros. Et voilà, par contre, encore une fois, ça demande beaucoup de travail. Mais moi, je kiffe ce métier-là. Franchement, je kiffe, je compte pas mes heures. J'ai même pas l'impression de travailler tellement que ça me plaît. Et surtout quand je travaille avec des partenaires où tu sais que c'est carré aussi, que tu vois, ils te font confiance, que tu sais que tu respectes le protocole, etc. Parce que voilà, les mises en relation, il y a des montants financiers, des enjeux financiers qui sont énormes. D'accord, on parle de montants qui peuvent aller entre 300, moi j'ai commencé, j'avais des coms d'apporteur d'affaires. Ah, aujourd'hui, j'ai encore jamais touché. Hein. Ah, aujourd'hui, des coms qui peuvent avoisiner les 1 million d'euros. Parce que ben, c'est sur de la transaction immobilière et voilà, bon, je sais même pas si ça m'arrivera une fois dans ma vie de toucher une com d'1 million d'euros, tu vois. Mais quand tu es sur des biens comme ça, où tu peux mettre en relation, où toi, tu es un apporteur d'affaires, tu dois te sécuriser de ouf. Et sur des enjeux comme ça, il faut de l'écrit.
il faut tout noter, etc. etc. Et c'est vraiment important d'encadrer la partie juridique avant même de pouvoir proposer une affaire, etc. Mais ça, je vous en parlerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est très important. Et enfin, c'est très... Moi, j'adore ce que je fais, tu vois. Et j'apprends de ouf. Et on évolue ensemble, tu vois. Avec tous mes partenaires, on évolue ensemble, on avance ensemble. Et c'est ça qui est important. Allez, je vous dis à la prochaine, mes amis.